Chers internautes de Sénéinfo International, Sénéinfo.net, bonjour, bienvenue dans votre session d'information de ce jeudi 21 décembre 2023. Nous le commençons par l'organisation de la présidentielle où les leaders alliés de Ousmane Sonko disqualifient Sidiki Kaba. Le trajet fait par les envoyés de Ousmane Sonko afin de mettre la main sur la fiche de parrainage. Une marche qui ne finit pas. Et pour les leaders alliés du candidat Ousmane Sonko, la cause, il s'agit d'une volonté mortifère contre le peuple sénégalais et la libre expression du suffrage universel, cette fois-ci via le coup d'État institutionnel. Ces alliés tirent sévèrement sur le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, qui, selon eux, s'entête dans sa posture anti-républicaine de refus d'exécuter les décisions de justice en matière, raison suffisante pour ses politiques membres de l'opposition de disqualifier le ministre et en charge de l'organisation de la prochaine présidentielle. Ousmane Sonko toujours fixé sur son sort le 4 janvier 2024. En effet, la Cour suprême du Sénégal a fixé le 4 janvier 2024 l'examen du pouvoir en cassation dans l'affaire opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko. Ousmane Sonko avait été condamné en appel à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation et injure publique, ainsi qu'à payer 200 millions de francs CFA en dommages-intérêts. Cette décision, si confirmée, pourrait entraîner l'inéligibilité de Sonko et sa radiation définitive des listes électorales. Investiture de Amadou Ba. Le Conseil national de l'Alliance pour la République APR va procéder à l'investiture du Premier ministre Amadou Ba en tant que candidat pour l'élection présidentielle de 2024 ce jeudi 21 décembre 2023. Cette réunion cet après-midi à l'hôtel King Fahd Palace de Dakar est convoquée par le président de l'APR, Macky Sall, conformément aux dispositions statutaires du parti. Cependant, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang, a exprimé son désaccord concernant la candidature d'Amadou Ba, actuel ministre désigné par le président Macky Sall pour représenter le camp du pouvoir lors de l'élection présidentielle de 2024. Dans une interview diffusée ce jeudi sur la chaîne TFM, Mame Mbaye Niang a révélé qu'il n'était même pas informé de l'investiture d'Amadou Ba. Mame Mbaye Niang dit être l'un des premiers fondateurs du parti APR, a souligné que le choix d'Amadou Ba aurait pu être judicieux et s'il avait réussi à unir les militants du parti. Actualité internationale en Afrique, en Guinée-Bissau plus précisément, où le président Embalo forme un nouveau gouvernement, s'attaque à la corruption. Le président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a formé mercredi soir un nouveau gouvernement et a signé la lutte anticorruption au chef de cette nouvelle équipe, dans un contexte de crise marqué par la dissolution de l'Assemblée nationale et des affrontements de M. Embalo les a qualifiés de tentative de coup d'État. La lutte sans trêve contre la corruption doit être la toile de fond des tâches de ton équipe. Personne n'a le droit de prendre pour lui seul le bien public, a déclaré M. Embalo lors de l'investiture mercredi du nouveau chef de gouvernement, Louis Duarte Barros. Parlons de la guerre à Gaza où les pays occidentaux sont complices de ce massacre selon Francesca Albanese, responsable spéciale de l'ONU. Francesca Albanese déclare « Oui, je suis vraiment choquée. Ce n'est pas seulement le manque d'action pour arrêter les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité qui sont en train d'être commis dans le territoire palestinien occupé. C'est vraiment le soutien presque total et inconditionné que les États occidentaux ont donné à Israël en lui reconnaissant non seulement le droit de se protéger, qui est bien sûr un droit qu'Israël a envers son territoire et ses citoyens, mais on a reconnu qu'à Israël le droit de mener une guerre très violente contre le peuple qu'il garde sous occupation, et ça c'est illégal. Ces dernières 48 heures, différents organes des Nations Unies ont multiplié les appels à agir pour en cesser le feu. La situation à Gaza est proche de l'heure la plus sombre de l'humanité selon l'Organisation mondiale de la santé. La rapporteure spéciale de l'ONU sur sa situation des droits humains dans les territoires occupés, Francesca Albanese, était pour sa part en France. Elle dénonce la complicité des pays occidentaux vis-à-vis d'Israël. Enfin, l'actualité sportive avec la lutte le 24 décembre 2023 à l'Arène nationale de Pékin. Reug Reug ne compte pas se lancer aveuglément dans une bagarre de rue avec son redoutable adversaire Bombardier. Si cela peut me permettre de mieux aspirer mon adversaire pour le vaincre, ce qu'a fait savoir Omar Khan Reug Reug ce mercredi lors de son open press dans son fief à Thiaroye-sur-Mer. Tous les lutteurs en activité et les anciennes gloires de Thiaroye-sur-Mer étaient présents à l'open press de leur frère et ami Reug Reug,
pour son prochain combat contre l'ancien roi des arènes Bombardier. La petite ville de pêcheurs et de lutteurs a vibré au rythme des tam-tams et autres chansons populaires de la lutte sénégalaise. C'est ainsi que Baye Mandione, Issa Pouye et d'autres champions sont venus soutenir leur champion Reug pour son combat. Pour toujours de football avec Manchester United, le Bayern de Munich et l'Atlético recevaient la Super League. Manchester United et le Bayern de Munich et l'Atlético recalent la Super League. Ce jeudi matin, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé de donner raison à la Super League concernant ses soucis juridiques face à l'UEFA et la FIFA. Je vous rappelle, les deux instances du football menaçaient les clubs et joueurs de sanctions s'ils rejoignaient cette compétition. Mais cette décision ne veut pas dire que le Super League va finalement voir le jour, surtout que malgré les informations qui fusent sur les 60 clubs participants, la réalité est différente. Devant les nombreuses rumeurs depuis ce jeudi matin, plusieurs clubs ont communiqué pour démentir leur participation. C'est le cas de Manchester United d'abord. Notre position n'a pas changé. Nous restons pleinement engagés en faveur de la participation aux compétitions de l'UEFA et d'une coopération positive avec l'UEFA, la Premier League et les autres clubs par l'intermédiaire de l'ECA. Le développement continu du football européen, a expliqué le club anglais. Même son de cloche pour l'Atlético de Madrid, qui a aussi recalé la Super League. La famille du football européen ne veut pas de Super League européenne. Allemagne, France, Angleterre, Italie, Espagne, sauf Real Madrid et Barcelone, etc. Ils ne veulent pas de Super League. Nous sommes favorables à la protection de la grande famille du football européen et à la protection des ligues nationales et à travers elles à la qualification pour les compétitions européennes sur le terrain chaque saison, a notamment expliqué le club espagnol dans un communiqué. C'était tout pour votre session d'information de ce jeudi 21 décembre 2023. Merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Seneinfo International, seneinfo.net.